vous êtes béni. Vous la propulsez, vous êtes maudit. C'est pourquoi les bons fils ne doivent pas faire de toutes les faiblesses du Père un tremplin pour leur décollage du ministère. Voilà pourquoi les ministères d'aujourd'hui ne sont pas florissants, parce que la plupart des fils veulent prendre les faiblesses de leur père et commencer quelque chose. Dieu ne sera jamais d'accord, parce que Dieu a vu la sainteté de Noé pour sauver sa famille. Ce n'est pas une erreur qui a fait que Dieu puisse abandonner Noé. Okay, c'est un livre purement scientifique, il faut le parcourir. Il y a beaucoup de choses que j'ai mises en jeu. D'ailleurs, j'ai affronté mon livre avec plus de 11 auteurs pour rendre mon livre un peu efficace. J'ai lu beaucoup de livres. D'ailleurs, pour votre information, j'ai fait pratiquement 10 ans en train de prêcher ces choses. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon livre en tome. Ça, c'est le premier tome qui a 184 pages où je suis en train de parler juste sur la paternité ou la relation père et fils. Et en ce qui concerne la relation père et fils, on ne voit pas seulement dans les cadres sacerdotal. Parce que quand je parle du sacerdoce, je vois certains fils qui sont en train d'exercer le ministère. Non. Un docteur peut être déloyal, même devant son pasteur. Vous voyez, il y a des gens qui sont bons lorsqu'ils sont encore au bas de l'échelle, mais une fois que Dieu commence à éclairer leur vie, et puis finalement, ils commencent à s'absenter à l'église, refuser de prendre les appels du Père, et tout ça, ça doit entrer en jeu. Voilà pourquoi même dans les domaines financiers, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus loyaux envers leur père. Vous voyez, vous avez lu l'histoire de Jean chapitre 5, où il y avait quelqu'un à la piscine de Bethsaïda qui a fait 38 ans avec sa maladie. Mais quand il était guéri, il était en train de chercher à partir. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, mais prends ton lit et marche. Le lit, c'est la fondation. Quelqu'un qui t'a pris beaucoup d'années alors que tu étais dans la faiblesse, quand Dieu t'élève, tu ne dois pas laisser. Les pères, on va avec lui partout. Que ce soit dans les domaines scientifiques, vous avez quelqu'un qui vous a présenté à l'université ou dans un domaine d'affaires, il faut toujours lui être reconnaissant et continuer à amplifier votre relation avec lui. C'est super important pour la bonne marche des enfants de Dieu sur la terre. Il y a d'abord beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous voyez, je parle de la relation. Quand nous parlons de la relation, nous voyons automatiquement la part des fils et la part de père. Il y a des pères qui ont été beaucoup plus vexés par rapport à certains comportements des fils, mais il y a aussi d'autres fils qui ont été frustrés par rapport au comportement des pères. Ce qui fait qu'il y a aussi des pères, par manque d'une certaine vision claire par rapport à leur organisation, les fils sont frustrés. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous accompagner dans ce que vous faites s'ils ne savent pas les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi les pères doivent avoir une définition claire de leur organisation qui permettra à ce que les fils s'engagent. Vous savez, dans la vie, lorsque la destination est connue, l'embarquement crée la joie. Les fils ne peuvent pas s'embarquer dans votre barque s'ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi les pères doivent bien définir leur administration. Nous sommes où, nous allons où, nous deviendrons quoi et qui demain. Et ça, c'est très important. Les pères ne comprennent pas ça. Non, ça, ce n'est même pas une polémique, parce que c'est le Père qui a Dieu. Dieu n'a jamais été le Dieu des fils. Il a toujours été un Dieu de Père. Pourquoi il doit se révéler au Père? C'est une façon de dire que je suis une fondation, je sais où je vous amène. Les fils ne peuvent rien faire. Jésus lui-même a dit, il ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il a vu son Père faire. Un bon fils, c'est un imitateur de son Père. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Lorsque vous voyez un fils en train de prendre le modèle sur les réseaux sociaux, Facebook et toutes ces choses, c'est qu'il y a une crise de paternité dans sa maison. Ou soit il refuse son père indirectement, c'est de la déloyauté. Exactement, oui. C'est comme ça que je suis en train de dire au père, il doit aussi checker son cerveau, beaucoup plus s'équiper. Parce que lorsque le père s'équipe, son organisation évolue de soi miraculeusement. La plupart des... Vous savez, il y a des fils dans nos églises aujourd'hui qui étaient des enfants, les codimes, finalement étudiants, et puis finalement, ils sont devenus ministres. Bon,
je ne sais pas moi, professeur d'université, vous ne pouvez pas commencer à les nourrir avec les mêmes sermons. Pourquoi les médecins évoluent? Il est médecin, mais vous entrez dans son bureau, il a toujours beaucoup d'ouvrages en train de lire. C'est une façon de dire, la technologie évolue, l'homme de Dieu doit apprendre à évoluer pour amener son peuple à un certain niveau par rapport à leur compréhension. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, d'autres fils, qui sont dans certaines églises par dette morale, parce que c'est le papa qui a payé les études, ou soit c'est l'église de ses parents. Alors pour ne pas frustrer son père, il doit rester là-bas. Mais quand le pasteur prêche, il se rend compte qu'il n'y a rien de vie. Vous voyez, moi j'ai rencontré un homme de Dieu en Afrique du Sud, il m'a fait du bien. Je lui ai juste posé la question, que dois-je faire pour changer mon organisation? Il m'a répondu rapidement parce qu'il était pressé. Il me dit, fais 5 choses. Change la sonorisation, travaille beaucoup plus la chorale, respecte le temps, ait une bonne organisation protocolaire et ait un message pointu. Et depuis que j'avais fait cela, mon organisation a changé. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il faut côtoyer certaines personnes pour rendre son organisation stable. C'est pourquoi le père doit aussi apprendre à lire. Les lire comme les livres comme ça doit changer quelque chose. Confronter sa paternité par rapport à certains endroits où certains pères, ça peut toujours apporter quelque chose pour le développement ou amplifier son organisation dans une nouvelle dimension et départ. Je suis vraiment très content pour cette question. Voilà, en tout cas, le Seigneur est en train de nous inspirer parce que j'étais en train de me dire, il ne faut, en tant que père, il ne faut jamais généraliser un cas particulier. Jésus lui-même qui était Dieu, parmi ses 12 fils, il a perdu un. Il s'est même lavé les mains pour dire, tu m'as donné 12, je te présente 11, à part les fils de la perdition. Il y a un fils qui peut se perdre, mais ne généralise pas tout le monde. Voilà pourquoi, par manque de maîtrise ou une colère incontrôlée des pères, moi j'ai déjà entendu un pasteur qui se tient du haut de la chair, il dit en tout cas, depuis que l'autre s'est rebellé, je ne fais plus confiance. Alors on doit ramasser sa femme, il n'a plus de ministère, on la force pour qu'elle devienne, je ne sais pas moi, la vice-pasteur et tout ça. Ça crée encore les désordres. Alors les femmes, la plupart, travaillent avec les émotions, il y a un petit problème, elle éclate et puis finalement vous détruisez tout. Il ne faut jamais perdre la confiance au fils parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rebellé. S'il y a des mauvaises personnes, les bonnes existent. Et ça c'est très important. Oui, vous savez, dans la vie, lorsque tu es dans une salle où tu es le plus intelligent, tu n'es pas dans une bonne classe. Il faut changer. Ce qui fait que toute gloire ou toute émergence a des niveaux. Alors nous devons savoir une chose, mon frère Smith, c'est que plus vous montez, plus vous devez nettoyer votre source pourvu que de nouvelles choses vous parviennent. La plupart des gens n'émergent pas. Pourquoi dans la vie? Le mot ingratitude joue un grand rôle. L'ingratitude par rapport à ceux qui vous ont élevé, l'ingratitude par rapport à ceux qui vous ont présenté. Vous voyez, il ne faut jamais dans la vie créer les deuils dans le cœur de celui qui t'a présenté. C'est un très mauvais deuil. Parce que quelqu'un qui te présente, il t'aime. Il faut lui montrer le même amour pour aller loin dans la vie. Plusieurs d'ailleurs, celui qui a préfacé mon livre, c'est un père sous la ville, le pasteur Kyungu Pierre, moissonneur du Seigneur. Oui. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un père, il a vécu les hauts et les bas et il a une certaine expérience par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie, son ministère. Et il m'a même dit, je vous encourage, je sens en vous un ministère d'auteur et d'écrivain. Il fallait obligatoirement consulter les pères avant d'écrire un ouvrage. Je les ai consultés, ils sont au nombre pratiquement de 7. Le temps ne me permet pas de pouvoir tous les citer. Mais la vérité, c'est que c'est un père qui a préfacé mon livre. Il m'a beaucoup encouragé, prié pour moi. C'est une façon de dire que nous sommes acceptés par les pères. Et voilà pourquoi nous parlons pour les autres comme des pères, pour les autres comme des fils. Relation père et fils, c'est un ouvrage que je vous recommande personnellement
dont le vernissage sera organisé ce 4 avril 2021 à 15h précises dans la grande salle Aroupé sur Kilela Balanda. Venez, nous allons vous donner ces livres à un prix raisonnable. Venez, nous allons essayer de mettre nos idées ensemble pour comprendre comment restaurer un peu l'Église corps de Christ et le monde en général. Merci.